D'autres collègues avant moi ont rappelé les chiffres, mais en 2050, plus d'un quart des Parisiens aura plus de 60 ans. Près de 300 000 de nos seniors dépasseront les 75 ans, soit 12% de la population municipale. Ces chiffres, ils sont très impressionnants. Ils constituent un défi pour notre collectivité. Faire en sorte que nos aînés se sentent bien dans leur ville, qu'ils puissent s'y déplacer en toute sécurité, qu'ils puissent s'y loger, bref, qu'ils puissent y vieillir dans de bonnes conditions et être heureux. Partant de ce constat, c'est donc avec beaucoup d'attention que j'ai pris connaissance du nouveau schéma senior de la ville de Paris qui remplace le précédent adopté en 2017 et qui couvre la période 22-26. Et je veux, pour commencer, remercier Véronique Levieux d'avoir pris le temps de venir me présenter en détail cet important document à la mairie du 9e lors d'une réunion qui s'est tenue le 3 novembre dernier en présence de mon collègue Alexis Goffsian. Alors si je souscris à de très nombreux points de ce schéma senior renouvelé, par exemple les actions de sensibilisation au risque de vol et d'arnaque, dont on le sait, nos aînés sont particulièrement vulnérables, ou encore l'attention portée au thème de la culture et de sa diffusion à tous, je tiens cependant à émettre quelques critiques ou quelques réserves. Sur la forme tout d'abord, beaucoup de données présentes dans ce schéma, notamment celles issues de l'INSEE, sont datées de 2017. Il apparaît difficile d'imaginer une politique publique en faveur de nos seniors sans s'appuyer sur des données actualisées, notamment après l'exceptionnelle et inédite crise sanitaire que nous avons connue et qui a indéniablement impacté les seniors parisiens. Sur le fond, ensuite, je regrette le manque d'ambition de ce schéma. Alors que plus d'un Parisien sur 4 pourrait être considéré comme un senior dans moins de 30 ans, notre ville n'a pas tant besoin d'un schéma listant une série de mesures que de l'adoption d'une véritable politique stratégique visant à adapter Paris à l'horizon 2050. Cette politique stratégique d'adaptation de notre collectivité au vieillissement de la population devrait logiquement passer par la création de nouvelles places en EHPAD ou en résidence appartement. Pourtant, c'est avec un certain étonnement que j'ai constaté que le texte qui nous est présenté se contente de proposer de, je cite, consolider le nombre de places existantes alors que le taux d'équipement des places d'accueil à Paris atteint aujourd'hui un peu plus de 4 places pour 100 habitants, un chiffre plus de 2 fois inférieur au taux moyen en France métropolitaine. Je regrette aussi que ce schéma senior n'insiste pas suffisamment sur les difficultés que rencontrent de nombreux Parisiens, en particulier lorsqu'ils sont âgés, pour faire venir un infirmier à domicile, trouver un médecin traitant, obtenir rapidement un rendez-vous chez un spécialiste. C'est vrai que Paris est le plus grand désert médical de France. L'amélioration de l'accès aux soins, du parcours pluriprofessionnel ou encore de la prévention sont des enjeux cruciaux de santé publique que nous devons prendre à bras-le-corps à l'échelle du 9e. Et nous en avons parlé. Je compte beaucoup sur la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS, pour répondre spécifiquement à ces questions. Nous l'avons mis en place il y a quelques mois. Elle doit pouvoir traiter de la question des seniors et de la filière gériatrique. Par ailleurs, de plus en plus de personnes âgées nous alertent sur l'aspect anxiogène de l'espace public, état des trottoirs, travaux, mobilier urbain mal installé, traversées piétonnes peu adaptées, trottinettes, vélos sur le trottoir. Se déplacer à Paris est devenu pour nombre d'entre elles un véritable parcours du combattant. Et la fiche Action 1 portant sur l'espace public et les mobilités présente dans sa mesure 2 des dispositifs de communication sur les cheminements à privilégier par les seniors. Nous pensons qu'il faut aller plus loin que de la simple communication de l'accompagnement. Notre objectif doit être de tendre vers des zones totalement sanctuarisées en faveur des piétons pour essayer d'apaiser l'espace public. Je demande par exemple depuis des mois qu'une signalétique adaptée précise que les propriétaires de 2 roues puissent mettre pied à terre lorsqu'ils traversent une zone Paris Respire. Jusqu'à maintenant, la ville de Paris n'a pas donné suite à cette proposition qui permettrait pourtant de mieux sécuriser l'espace public, notamment au profit des seniors parisiens. Dans le même esprit, nous devons renforcer la sanctuarisation des places de stationnement handicapées. Pour certaines personnes en perte d'autonomie, l'automobile reste la seule option pour se déplacer dans la capitale. La mesure de simplification administrative votée en mai dernier visant à référencer les automobilistes en situation de handicap domiciliés à Paris va dans le bon sens. Nous devons continuer à faciliter l'accès aux places en sanctionnant davantage les contrevenants qui ne respectent pas les règles et en démultipliant l'offre de stationnement handicapé dans notre capitale. Enfin, avec mon groupe, nous trouvons dommage que ce schéma ne fasse aucune mention du réchauffement climatique et des actions à mettre en place afin de rendre les seniors parisiens encore plus acteurs qu'ils ne le sont déjà dans la lutte pour le climat. Ce sont aussi des sujets que nous avons abordés ensemble au mois de novembre. Pourtant, on le sait, ce sont généralement les personnes vulnérables qui souffrent le plus des îlots de chaleur urbains. Tout cela étant dit,
Nous voterons ce schéma senior parisien 2022-2026 qui comprend de bonnes choses et dont nous soutenons la majorité des dispositions. Ce texte ne va évidemment pas assez loin pour nous et on sait que dans les années à venir, nous aurons à mener un important travail pour adapter notre ville au vieillissement de sa population. Et nous serons également à l'œuvre pour travailler sur ce plan.